Salut à tous, passionnés de stoïcisme, et bienvenue de nouveau sur notre chaîne où nous explorons la sagesse intemporelle du stoïcisme et ses applications pratiques dans notre vie quotidienne. La vidéo d'aujourd'hui est spéciale car nous plongeons dans le domaine des relations, un territoire à la fois fascinant et complexe. Ensemble, nous allons découvrir 9 principes fondamentaux que les hommes intelligents, ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec eux-mêmes et avec les autres, devraient adopter selon la philosophie stoïque. Préparez-vous à un voyage intérieur riche en découvertes et en apprentissage, un voyage qui pourrait bien transformer votre façon de vivre et de concevoir les relations. Imaginez un instant, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vous attire, vous intrigue. Au début, tout est léger, comme une danse délicate entre deux âmes curieuses. Mais vient un moment où le passé refait surface, où l'envie de tout partager, de se mettre à nu, se fait sentir. Attention, nous disent les stoïciens, car partager chaque détail de votre passé, en particulier les parties difficiles, revient à montrer chaque cicatrice, chaque blessure secrète. Garder votre passé personnel et protégé, c'est aussi vous protéger de ces fantômes, éviter qu'ils ne viennent troubler la sérénité de votre présent. L'histoire de votre vie vous appartient, elle est le récit unique de votre parcours, de vos épreuves et de vos victoires. Ne la livrez pas à n'importe qui, ne la laissez pas devenir la proie de jugements hâtifs ou d'interprétations erronées. Révélez-vous progressivement, au fil du temps, en vous assurant que la personne en face de vous est digne de confiance, capable d'accueillir votre histoire avec respect et compréhension. La solitude, voilà un mot qui effraie, qui évoque l'isolement, l'abandon. Combien de choix, dans nos vies, sont dictés par cette peur primale, cette terreur de nous retrouver face à nous-mêmes. Être seul, ce n'est pas être solitaire. C'est un état d'esprit, un choix conscient de se retrouver en sa propre compagnie, d'apprendre à apprécier ses propres pensées, ses propres aspirations. Ne confondez pas amour et peur de la solitude. Choisir d'être avec quelqu'un par peur de vous retrouver seul, c'est construire sur des fondations fragiles, vouées à s'écrouler au moindre coup de vent. Apprenez à aimer votre propre compagnie, à savourer ces moments de solitude réparateurs. Le temps, cette ressource si précieuse, si limitée, est souvent malmenée, gaspillée dans des activités futiles, des relations stériles. Sénèque, philosophe stoïcien romain, nous rappelait avec justesse que nos vies ne sont pas courtes, mais que nous en gaspillons une grande partie. Imaginez votre temps comme un jardin. Chaque minute, chaque heure est une parcelle de terre fertile, prête à accueillir les graines de vos projets, de vos passions. Allez-vous laisser ce jardin à l'abandon, le laisser envahir par les mauvaises herbes de l'inaction, du divertissement futile? Reprenez possession de votre temps, il vous appartient. Fixez-vous des limites saines, apprenez à dire non aux sollicitations qui ne nourrissent ni votre esprit, ni votre âme. Consacrez votre temps à des activités qui vous passionnent, qui vous font vibrer, qui vous élèvent. Votre temps est un cadeau précieux, ne le gaspillez pas. Dans notre quête incessante de reconnaissance, nous avons tendance à oublier l'importance de célébrer nos propres victoires, ces petites et grandes réussites qui jalonnent notre parcours. Épicure, philosophe grec du bonheur, nous invitait à ne pas chercher l'admiration des autres, mais à nous admirer nous-mêmes. Chaque pas en avant, chaque obstacle surmonté, chaque défi relevé est une victoire qui mérite d'être célébrée. Ne minimisez pas vos accomplissements, ne les balayez pas d'un revers de la main sous prétexte qu'ils ne sont pas assez importants aux yeux des autres. Apprenez à savourer vos succès, aussi modestes soient-ils. Accordez-vous le droit d'être fier de vous, de reconnaître le chemin parcouru, les efforts consentis. Célébrer ses victoires, c'est nourrir sa confiance en soi, c'est s'ancrer dans un sentiment de fierté et d'accomplissement. Soyez votre propre source d'inspiration, votre propre fan numéro 1. Votre santé mentale, votre équilibre intérieur sont des trésors précieux qu'il vous incombe de protéger avec la plus grande vigilance. Nul ne devrait avoir le pouvoir de vous voler votre paix intérieure, de vous plonger dans le doute ou la tristesse. Imaginez un instant que votre esprit est un jardin luxuriant, un havre de paix où règne calme et sérénité. Protéger sa santé mentale, c'est savoir dire non aux relations toxiques, aux personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous minent le moral. C'est apprendre à s'éloigner des situations qui génèrent du stress, de l'anxiété, de la souffrance. Cultivez votre jardin intérieur avec soin. Arrosez-le de pensées positives.
Nourrissez-le de gratitude, d'amour et de bienveillance. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous inspirent, qui vous aident à grandir et à vous épanouir. N'oubliez jamais que votre bonheur n'est pas négociable. Ne pas trop se soucier des autres, une phrase d'Albert Camus qui résonne avec force dans le contexte des relations humaines. Combien de fois sacrifions-nous nos propres aspirations, nos valeurs profondes, pour plaire à l'autre, pour nous conformer à ses attentes? Être fidèle à soi-même, c'est oser dire non lorsque notre instinct nous le dicte, même si cela doit déplaire. C'est avoir le courage de suivre son propre chemin, même s'il diffère de celui tracé par la société, par nos proches. Apprenez à vous affirmer avec bienveillance, à exprimer vos besoins, vos limites, vos aspirations. N'ayez pas peur de montrer votre vraie nature, avec ses forces et ses faiblesses, ses lumières et ses ombres. En étant vous-même, sans phare et sans artifice, vous attirerez à vous des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment. Vouloir être à trop d'endroits signifie que vous n'êtes vraiment nulle part, affirmait Sénèque. Cette maxime s'applique à merveille au domaine des relations, où il est tentant de se fondre dans le moule de l'autre, d'abandonner ses propres rêves pour suivre ceux de son partenaire. Changer de vie, modifier ses aspirations profondes pour correspondre à l'idéal de quelqu'un d'autre, c'est se condamner à une vie de frustration, de regret. C'est renier son individualité, son potentiel unique, pour se fondre dans un moule qui ne nous correspond pas. Acceptez votre singularité, vos différences, vos aspirations uniques. Soyez fiers de vos couleurs, de votre parcours, de votre vision du monde. N'ayez pas peur d'emprunter des chemins de traverse, de sortir des sentiers battus pour suivre votre propre boussole intérieure. Votre vie est un voyage extraordinaire, une aventure unique que vous êtes le seul à pouvoir vivre pleinement. Platon comparait les gens à de la terre. Certains vous aident à grandir, d'autres entravent votre croissance. Cette analogie souligne l'importance cruciale de cultiver des relations saines, nourrissantes, avec les personnes qui nous aiment et nous soutiennent inconditionnellement. Vos amis, votre famille, constituent le socle solide sur lequel vous appuyez dans les moments difficiles, le phare qui vous guide dans la tempête. Ce sont eux qui vous connaissent le mieux, qui vous acceptent avec vos qualités et vos défauts, qui vous encouragent à donner le meilleur de vous-même. Ne commettez pas l'erreur de négliger ces liens précieux au profit d'une relation amoureuse naissante. Prenez le temps de cultiver ces relations, de les nourrir par votre présence, votre écoute attentive, votre soutien inconditionnel. Souvenez-vous que la véritable richesse ne se mesure pas à l'aune de vos possessions matérielles, mais à la qualité des relations humaines que vous avez su tisser tout au long de votre vie. L'amour, lorsqu'il est sain et équilibré, est une source de joie, d'inspiration, d'épanouissement personnel. Mais lorsque la passion se transforme en obsession, en besoin maladif de possession, elle devient toxique, destructrice, aliénante. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, nous mettait en garde contre le danger de l'attachement excessif. Ne sois pas comme ces astres qui gravitent sans cesse autour d'un autre astre, perdant de vue leur propre lumière. Se dévouer corps et âme à une autre personne, au point de s'oublier soi-même, c'est se condamner à une existence fade, dépourvue d'authenticité et de liberté. Gardez à l'esprit que l'amour véritable ne cherche ni à posséder, ni à contrôler. Il s'épanouit dans la liberté, le respect mutuel, la confiance réciproque. L'amour, ce n'est pas vivre l'un pour l'autre, mais vivre ensemble, côte à côte, en cheminant main dans la main sur le chemin de la vie. Ne perdez jamais de vue vos propres aspirations, vos propres passions. Merci de vous être joint à nous dans ce voyage au cœur du stoïcisme, là où la sagesse ancienne rencontre les défis contemporains des relations humaines. J'espère que ces 9 principes, inspirés par les enseignements des grands maîtres stoïciens, vous auront éclairé sur les pièges à éviter, sur les attitudes à adopter pour construire des relations saines, épanouissantes et durables. Appliquer les principes stoïciens aux relations humaines, c'est choisir la voie de la sérénité, de l'authenticité, du respect de soi et de l'autre. Et n'oubliez pas que le bonheur, en amour comme dans tous les domaines de l'existence, est un chemin, une quête personnelle qui exige courage, lucidité et persévérance. Si vous avez apprécié cette exploration du stoïcisme et des relations, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu qui enrichit l'esprit et nourrit l'âme. N'hésitez pas à laisser vos pensées et questions dans les commentaires ci-dessous. D'ici là, restez sages, restez stoïques et continuez votre voyage
vers une vie de but et de tranquillité.